Donc pour bien comprendre cette question de tekfir, en fait, il faut retenir le concept, même si ce sont des sujets qui nous sont étrangers comme la scolastique ou autre. Il existe dans le tekfir deux grandes tendances, qui d'ailleurs répond à un phénomène anthropologique qui touche aux deux forces inhérentes à l'homme et qui est une leitmotiv dans le Coran, que sont la force intellectuelle ou la force de savoir, et la force émotive et la force de l'action. Donc la première pousse à la réflexion et la seconde pousse à l'action. Donc la première touche au savoir et la seconde touche aux passions. Et donc le tekfir, il est effectif dans les rangs des musulmans, où il se répartit dans les rangs des musulmans en fonction de ces deux grandes forces. Le premier, c'est le tekfir intellectuel, qui sera propagé qui sera sous l'influence des Mu'tazilites, et le tekfir manuel, qui sera sous l'influence des kharijites. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas, sauf de façon bien sûr, on va dire, sauf que par extrapolation, quand on taxe de kharijites les personnes qui ont de l'excès dans le tekfir, alors que dans les faits, les choses elles sont beaucoup plus compliquées que cela. Et par rapport justement à cette classification. Et donc, pour revenir à cette classification, pour ce qui concerne le tekfir intellectuel qui est prôné par le mu'tazilisme, il est sous influence de la philosophie aristotélicienne, qu'on appelle néoplatonicienne, et qui est basée sur ce qu'on appelle la logique formelle. La logique formelle, elle touche plusieurs domaines, mais en l'occurrence, elle a eu des grandes tares dans le domaine des noms et attributs divins, c'est-à-dire dans le domaine du théo, la théologie, ce qui veut dire c'est l'étude de Dieu, le théo. Donc pour ce qui s'agit de converser sur Dieu, les Grecs, et donc ensuite qui ont influencé les écoles du Calem musulmanes et la scolastique au Moyen-Âge chez les chrétiens, ils ont une mauvaise vision du théo, notamment parce qu'ils prennent pour outil la logique grecque. Donc qu'est-ce que la logique formelle? La logique formelle, elle consiste à faire des analogies entre deux choses, ou à faire des classifications qui partent du tout vers le particulier, donc de l'abstrait vers le concret. C'est-à-dire qu'on établit d'abord une règle, par exemple on va dire le genre animal, c'est un tout abstrait dans lequel qui ne correspond à rien en particulier. Et on va aller donc de ce tout vers le particulier, qui est ce cheval en particulier. Donc ensuite on va dire le genre, le cheval, après le cheval de mon ami un tel. Et cette méthodologie, elle a des tares, notamment pour ce qui concerne le domaine du théo. Pourquoi? Parce que le théo touche en partie au mystère de l'inconnu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'analogie dans le domaine du théo. Voilà pour expliquer grossièrement les erreurs de la scolastique et les erreurs des adeptes du Calem chez les musulmans. Donc ils empruntent à la logique formelle aristotélicienne, qui eux aussi faisaient des analogies pour ce qui parlait du théo, Platon et Aristote. Voilà. Ensuite, dans le domaine du tekfir, ils ont élaboré une règle. Qui dit ou fait telle chose est un mécréant. Donc ça, c'est un tout. Ensuite, ils ont fait entrer sous ce tout abstrait tous les cas possibles. Et, euh, et c'est là que le bas blesse, et c'est là la tare de cette approche qui se base sur la logique formelle. La logique d'Ibn Taymiyyah, elle, c'est une logique empiriste, qu'on appelle nominaliste, c'est-à-dire qu'on part du particulier, et de ce particulier, on en déduit des règles. C'est-à-dire que Ibn Taymiyyah, lui, il part de la démarche inverse. Il ne part pas de règles abstraites, mais d'exemples concrets qui sont effectifs dans la réalité. Et ensuite, il en déduit des règles. Mais justement, par cette approche, ces règles, elles ne sont pas rigides et elles sont élastiques.
Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Ibn Taymiyyah, dans son Rad al-Mantiq, il réfute les définitions. Parce que les définitions, par définition, elles sont rigides. Et Ibn Taymiyyah, il est contre cette rigidité, puisque son approche, elle est empiriste, elle est pragmatique, il est dans le relativisme. Et donc, même si parfois, par extrapolation, les définitions, elles aident à se faire une vision des choses, par extrapolation, mais n'en avons pas moins qu'à cause de ces extrapolations, on en déduit d'autres règles qui, elles, sont fausses. Pourquoi? Parce que basées sur cette extrapolation. C'est-à-dire que quand bien même cette extrapolation, elle servirait à se représenter une chose globalement, on ne pourrait pas l'utiliser pour en faire d'autres déductions ou pour en déduire d'autres règles. Elle est là la tare de la logique formelle. Voilà, c'est ça le discours d'Ibn Taymiyyah. Donc par l'approche empirique d'Ibn Taymiyyah, il y a certes la règle, c'est-à-dire qu'en fait il est empirique, mais il est dans le juste milieu. Il ne renie pas les idées abstraites. Mais il dit quoi? Il dit que ces idées abstraites, il faut les soumettre à des exemples empiriques. En l'occurrence, dans le Tekfir, il y a la règle qui dit que qui fait telle chose est un mécréant. Donc ça, c'est la règle abstraite. Mais concrètement, il y a énormément de cas de gens qui font cette chose et qui ne sont pas des mécréants. Elle est là toute la différence entre la logique formelle et la logique empirique d'Ibn Taymiyyah. C'est qu'Ibn Taymiyyah, il reconnaît la règle de base, abstraite, qui dit qui fait telle chose est un mécréant. Mais ensuite, il dit que dans les faits, par empirisme, il s'avère que nombreux sont ceux qui ont commis cette chose et qui ne sont pas mécréants. Elle est là l'approche d'Ibn Taymiyyah. En revanche, la logique formelle, elle dit puisque un tel il a commis une chose, c'est qu'il est mécréant. Donc la démarche elle est inverse. Après, bien sûr, en théorie, ils vont tenir compte des conditions à remplir et des restrictions à exclure pour qu'une chose soit effective. Mais dans les faits, d'un point de vue purement théorique, ils incluent tous les cas particuliers, notamment dans le Had Biljad, dans le Shakl Akbar, ils incluent tous les cas particuliers dans cette règle, qui dit que celui qui commet du shirk, c'est un kafir. Wallahu ta'ala alam. Et ils vont construire tout leur raisonnement et leur méthodologie par rapport à cette règle de base. Donc en faisant fi de l'empirisme, soit ils l'occultent, soit ils l'interprètent, on va dire, en restreignant la chose au maximum. Voilà. On peut dire en un mot que le nominalisme qui est à l'origine de l'empirisme, c'est la somme des réalités concrètes. Donc ce n'est pas une règle figée. Tandis que la logique formelle, c'est une conception qui est purement virtuelle. Voilà. D'ailleurs, c'est exactement la théorie de Platon et le monde idéal de Platon. Et c'est cette même théorie qui a été reprise par les catholiques. Pour eux, la vérité absolue, c'est une vérité qui est matérielle. Elle existe dans le monde des idées. C'est complètement aberrant comme approche. Alors que le monde absolu, il n'y a aucune existence dans le concret et la réalité. C'est un peu compliqué, mais c'est exactement le discours d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah.